Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo conseil de TFT où je vais vous donner 5 petits tips pour s'améliorer à TFT ou bien pour bien débuter si vous commencez le jeu. Du coup tout d'abord on va commencer par la gestion de l'économie. Alors là vous pouvez voir un peu l'économie de TFT qui est basée sur les séries de victoires et les intérêts. Du coup en gros... ce qu'il faut savoir sur TFT, c'est que c'est pas rentable de faire une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire. C'est-à-dire qu'on perd des goals parce que on n'a pas les bonus de la série de victoires. Du coup, si vous êtes en série de victoires, il faut essayer de la conserver au maximum. Ou bien si vous êtes en série de défaites, il ne faut pas chercher à gagner et du coup essayer au maximum d'économiser sa thune pour la rentabiliser au maximum. Après, je vous avoue que faire 8 défaites de suite, ça pique au niveau des points de vie. Du coup, c'est à voir. En gros, il faut trouver un juste milieu. Mais en général, faire 3-4 défaites de suite, c'est pas la mort, hein, surtout au début de la partie. Parce qu'après, vous avez quand même l'avantage sur les carousels. Ensuite, il y a les intérêts. C'est-à-dire qu'on gagne 1 de gold par tranche de 10. Jusqu'à 5 gold maximum une fois qu'on est à 50 plus. Du coup, le plus intéressant, là, c'est vraiment de toujours, comment on appelle ça, slow roll. C'est-à-dire rush les 50 gold d'économie et roll que au-dessus de 50 pour avoir un maximum d'économies et d'intérêts qui viennent à chaque ronde. Du coup, il y a des stratégies après qui vous permettent enfin, qui se basent sur... pas sur du slow roll et du coup, ça sert à rien d'avoir beaucoup d'économies parce qu'on veut être très très fort au début de la partie. Mais en temps normal, si vous n'êtes pas là pour tryhard ou quoi que ce soit, juste vous voulez vous améliorer, le play à faire, c'est toujours attendre 50 gold. Et en gros, vous avez beaucoup plus de choix. C'est-à-dire que si vous voulez monter de niveau, s'il y a beaucoup d'unités que vous voulez acheter, que vous n'avez pas assez de thunes quand vous êtes BL, etc. Alors que 50 gold, vous aurez toujours des intérêts et vous allez toujours être gagnant, entre guillemets. Même si vous avez perdu un peu pour les avoir, ces 50 gold, en soi, c'est pas la mort non plus, quoi. Parce que une fois que vous êtes à 50 gold, c'est là que vous allez pouvoir trouver vos power spikes et vous allez pouvoir bien faire vos améliorations. En gros, je vais vous donner un petit cas de figure simple. C'est par exemple, vous êtes en série de défaites, et là vous venez d'atteindre 50 et plus. Du coup, vous êtes à 60, et là, ok, vous allez vous dire, ok, j'ai envie de démarrer une série de victoires. Du coup, je vais claquer mon surplus de gold, et là, je vais commencer à power up toutes mes unités pour commencer à devenir beaucoup plus fort et démarrer une série de victoires. Et ça, en gros, vous allez pouvoir le faire le plus rapidement possible, plus vous avez de gold. Enfin, le plus vite vous le faites, enfin, le plus vous avez de gold, le plus vite vous le faites. Du coup, quand on est à 50 et qu'on gagne 5 en gold en plus par tour, c'est énorme, genre. Et du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus solide. Du coup, le point 2 qu'on va aborder, ça va être les niveaux pour roll. Alors là, je vous affiche un petit tableau des niveaux et des pourcentages de roll en fonction de la rareté des unités. Et en gros, le truc, c'est que ça va énormément dépendre de votre composition à vous. C'est-à-dire que par exemple, on va dire que vous jouez la compo Hyper Roll Xayah. Ce que vous allez faire, ça va être de level up, enfin ça va être de claquer toute votre thune au niveau 4. Pourquoi niveau 4 ? Parce que 60% ça reste énorme et vous avez eu le temps de faire beaucoup d'argent avec les rounds d'avant. Le niveau 3 en fait c'est trop tôt, c'est-à-dire que vous allez rester à peine 3 rounds au niveau 3, vous n'aurez jamais assez de thunes. Du coup c'est plus rentable de, comme on l'a vu plus tôt, économiser sa thune pour avoir beaucoup d'intérêt, beaucoup d'économies. Comme ça dès que vous arrivez à la fin du niveau 4, c'est là où vous allez claquer toute votre thune. Après, si vous jouez une compo qui joue majoritairement sur des personnages épiques, comme les compos Kyle, les compos Irelia, ou bien les compos Fizz avec Mecha, là, le mieux, c'est d'atteindre le niveau 7. Parce que 15%, ça reste correct. Et il faut énormément de gold, enfin, claquer 50 gold de suite pour passer directement au niveau 8. C'est beaucoup d'économies d'un coup. Et du coup, c'est plus intéressant de roll un peu niveau 7. Si vous arrivez à toucher un Fizz, comme ça, vous pouvez par exemple toucher des Rumble dans la compo Mecha, etc. Du coup, c'est plus intéressant. Après, une fois que vous avez votre compo de base et que vous cherchez à la stabiliser, là, vous pouvez vous permettre de, par exemple, roll 8 si vous avez trouvé tous les personnages verts dont vous aviez besoin, etc. Du coup, oui, les niveaux de roll, ça reste en fonction de la composition que vous allez jouer, quoi. Mais là, vous pouvez voir que, par exemple, si je veux jouer une compo 3 étoiles, ça sert à rien de claquer sa thune avant d'avoir rush le niveau 6, par exemple. Du coup, le but, c'est d'économiser et de slow roll. C'est-à-dire que toute la thune qu'on a en surplus de niveau 50, on la met dans des niveaux. Mais on
on reset pas notre shop. Du coup, c'est pas intéressant de le faire avant et il faut rush les niveaux le plus rapidement possible en fonction de la compo à laquelle on joue. Du coup, pour le troisième point, c'est se tenir à son plan de jeu. C'est éviter les baits. En fait, un bait, c'est quoi? C'est pour ceux qui ont joué à LoL, ils savent déjà c'est quoi. Sinon, pour les autres, c'est un peu des tentations, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, on va partir sur un plan de jeu en fonction des items qu'on a. Par exemple, au début du jeu, on a des épées, etc. Du coup, on va se dire, ok, bah, du coup, je vais partir sur une compo, allez, je sais pas, Xayah. Et là, comme on a vu plus tôt, il se peut qu'on chope, par exemple, on est en train de roll pour une compo Xayah, on passe niveau 5, et là, avec les 5% de chance, on chope un Fizz. Et là, on se dit, ah oui, putain, je Fizz, pourquoi je partirais pas sur Mecha? Parce que j'ai Fizz, et c'est une des unités les plus importantes. Du coup, non, ça, c'est à éviter absolument, parce que Fizz, tout seul, ça fait rien du tout, et encore moins si on n'a pas les items. Du coup, c'est pas parce qu'on a un perso qui est, entre guillemets, rare à faire, rare à trouver, qu'il faut totalement changer sa composition et aller sur ce perso, aller sur la composition rare, parce que vous avez eu le perso. Du coup, moi, je vous déconseille ça. Et aussi, ça va aussi à pivoter, en fait. C'est-à-dire que si on est à un certain stade de la partie et qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la même propos que nous et qu'on se dit « Ok, je vais pivoter », ça, c'est pas rentable à faire parce qu'en général, si on n'a pas les objets pour pivoter et qu'on est très très loin d'une autre compo sur laquelle on veut aller, c'est très compliqué. C'est-à-dire que là, si j'ai juste un Fizz, mais que j'ai même pas les objets, je peux pas me dire « Ok, je vais partir sur Mecha ». Genre, c'est impossible. Par exemple, pareil pour Syndra. J'ai que des épées et je me dis « Ok, j'ai épée, bouclier, gants, objet tanky ». Et que là, je chope 3 Syndra d'un coup. Je la passe niveau 2. Et là, je me dis « Est-ce que j'aurais pas le compo orienté sur Syndra ?» Non, parce qu'on n'a pas les objets et on n'a pas le reste de la compo, quoi. C'est pas parce qu'on en a un que c'est bon, il faut totalement switch, etc. Du coup, après ça, c'est un avis que vous ferez vous-même au fur et à mesure que vous jouez. Par exemple, là, moi, je vous donne les conseils de base à se tenir. Et après, une fois que vous aurez un niveau très correct, là, clairement, si vous voyez la potentialité, l'option de pivoter qui est vraiment intéressante, là, vous pouvez le faire. Mais là, au début du jeu, ne considérez pas du tout cette option. Du coup, pour le prochain point, on va parler de gérer son placement. Du coup, pour les personnes qui sont un peu, qui connaissent un peu le jeu, c'est logique de mettre par exemple ces tanks et ces tanks devant, ces personnages qui ont le plus de points de vie et qui mettent le moins de dégâts devant, et on protège ceux qui sont derrière. Et ensuite, les placements, il faut faire attention aux assassins, puisque c'est ceux qui sautent derrière et qui tapent directement notre backlane. Du coup, ça peut être très dangereux. Il faut faire attention aussi aux zéphyrs. Le zéphyr, c'est un objet qui immobilise pendant 5 secondes du début de la partie un personnage sur notre terrain ou sur le terrain adversaire en fonction de quel objet. Et en fait, ça se fait par rapport à la symétrie. Et se protéger des blitzcrank. Ça, c'est très important parce que, par exemple, si le mec arrive à tuer votre carry directement et par exemple qu'il reste que vos tanks, en fait, vous n'allez avoir aucun dégât, vous allez perdre la ronde. Regardez, j'ai un petit cas pratique. Là, on peut voir Blitzcrank qui a un Zephyr et du coup, à la diagonale, il va lever la hache et après, il va grab votre Jhin. Et du coup, vu que Jhin est votre personnage principal qui met les dégâts, qui va se faire amener dans le camp de l'ennemi et qu'on ne sait pas, là, je vais mis que des frontlines avec des tanks, mais qu'il y a un mec qui va le tuer directement. Après, vous n'avez plus de dégâts et vous avez perdu en fait le round. Du coup, et ça, c'est des situations qui peuvent être évitées. Comment est-ce qu'elles peuvent être évitées? Ça nous amène sur notre point d'après. Savoir scouter ses adversaires. Alors scouter, c'est quoi? Ça veut dire espionner. En fait, on a l'avantage en TFT de pouvoir observer ce que font les adversaires et s'adapter en fonction de ça. Du coup, les avantages principaux du scoutage, comme on l'a dit plus tôt, c'est regarder les Blitzcrank et les Zéphyrs et les assassins. C'est-à-dire que là, on voit que les assassins sautent directement sur nos carries. On va se déplacer parce qu'on sait ça. Même pour les Blitzcrank, on va dire ok, il y a un Blitzcrank comme on a vu là, le Blitzcrank là il me hook mon Jhin parce qu'il met en l'air avec le Zephyr ma hache. Du coup le but ça va être de décaler le Jhin parce que je sais qu'il y a un Blitzcrank. Oui, je vais remettre mon Jhin ici par exemple parce qu'il me bump mon Blitzcrank. Et ma hache, je peux soit la laisser là, soit je la déplace, etc. Mais ça c'est pas notre main carry, on s'en fiche. Justement, il faut envoyer quelques personnages au charbon, quoi. Et savoir si votre compo n'est pas contesté. Parce que, comme on le sait sur TFT, les personnages sont dans un nombre limité.
C'est-à-dire que par exemple, il y a 10 Miss Fortune, le personnage légendaire. Si un mec en a déjà 5, eh ben vous aurez moins de chances d'avoir parce qu'il ne restera que 5 Miss Fortune sur 10, etc. Du coup, à savoir et à s'adapter en fonction de ça, en fonction des objets du départ. Si le mec, il sait que... Enfin, le mec qui a eu un objet, il a une épée, toi aussi tu as une épée, et que vous allez tous les deux être sur la compo, par exemple Jinx, et ben ça va être la merde, parce que vous avez vu que Jinx est un personnage épique et qu'il n'y en a pas énormément. Si vous allez commencer à vous empêcher d'avoir... Enfin, vous deny chacun d'entre vous les Jinx, ça va être compliqué, vous n'allez pas passer une bonne game, en général vous vous tenez la main et ça fait top 8, top 7, quoi. Du coup, voilà, ça sert aussi à voir ça. Voir comment les mecs jouent, quel compo ils jouent, et est-ce que moi j'utilise des persos que eux utilisent, voir c'est quoi le plus rentable. En général, l'ordre de priorité c'est 1. Faire sa compo en fonction des objets, et 2. En fonction de la compo si elle n'est pas contestée ou pas. Du coup, il faut s'adapter après, quoi. Ce TFT c'est un jeu d'adaptation, énormément. Et il y a regarder les failles dans la compo de l'adversaire aussi. Ça par exemple, on va dire que là il y a sa front lane. Là, je vais pas mettre mon carry ici parce qu'il va taper directement les tanks. Du coup, si je peux le mettre là pour que lui, il aille taper... Parce que là, il va pas prendre l'agression des tanks, il va partir et taper les carries de l'adversaire. Du coup, c'est ça ça nous permet aussi de voir ça. Voir comment l'adversaire est placé et se placer en conséquence, quoi. Et pour le petit bonus, c'est prendre du plaisir, les gars. Prendre du plaisir, ne pas tilter. Parce que vraiment, je sais que c'est un jeu qui peut faire énormément tilter. Si quelqu'un te deny ta compo, etc., des mecs qui jouent comme des Mongols et font n'importe quoi, mais du coup tu te fais baiser parce que tu perds tes compos, ben ça c'est chiant. Et je sais que ça peut tilter, ça peut mener à un top 7 et rager. Et du coup, le truc vraiment, c'est de faire des pauses. Faire des pauses après des games tiltantes, respirer un coup, boire un petit coca frais. Non, franchement, il faut pas se prendre la tête sur le jeu, sinon vous allez jamais monter, c'est clair. Si vous faites que spam le ladder, que vous gagnez, ça va. Mais à un moment, vous allez perdre et vous allez enchaîner, vous allez partir dans un cercle vicieux, vous allez faire que des défaites parce que vous êtes tilté. Là, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter pour ne pas perdre des LP trop rapidement, etc. Ensuite, il faut jouer ce qui vous plaît, les gars. C'est-à-dire que, pas parce que la compo elle est top tier, qu'il faut la jouer parce que c'est top tier. En vrai, en game normal, vous pouvez jouer ce que vous voulez et gagner avec ce que vous voulez parce que le jeu est relativement équilibré. S'il n'y a personne sur votre compo et que vous jouez un truc genre 4 protecteurs qui est jamais joué, mais que vous les avez tous 3 étoiles, vous allez rouler sur le lobby parce que vous aimez les jouer et que personne ne les joue. Et du coup, c'est ça, il ne faut pas se prendre la tête et jouer quelque chose qu'on n'aime pas. Et du coup, ça nous vient à notre dernier point, c'est prendre du plaisir sur le jeu, les gars. Le but, c'est vraiment de kiffer, de s'amuser, quoi. De s'amuser et honnêtement, en s'amusant, vous allez voir que petit à petit, vous allez progresser et vous allez prendre du plaisir, du coup, plus apprendre et vous allez monter en rang en kiffant, quoi. C'est ça le truc, c'est ça le plus important et c'est pour ça qu'on joue au jeu, quoi. C'est avant tout pour prendre du plaisir. Du coup, j'espère que vous avez bien aimé ma vidéo. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que les conseils ont été intéressants, qui vont vous permettre de progresser. N'hésitez pas à mettre en commentaire si les conseils que je vous ai envoyés ont été comment ça s'appelle ? Ont été intéressants pour vous, vous ont permis de progresser, vous ont appris des nouvelles choses. Et n'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire. Je répondrai à tout ce que vous pouvez dire, etc. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes là, un team guerrier, on connaît. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un commentaire, partager, ça fait énormément de plaisir. Et je vous dis au revoir et bisous à tous, quoi.